C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Éphésiens 4, verset 25. Dans le mariage, un homme doit-il tout dire à sa femme? Aujourd'hui, nous brisons les tabous dans l'émission Entre nos femmes avec mes guerrières de la parole. Shalom mes guerrières. Shalom, Dame Lapson. Mes 2 A au carré. Alangba chou. Vous avez c'est quoi? Akachou. Akachou et Alangba chou. Akachou m'aspire. C'est toujours sereine. Oui. Gentille en façon. Hein. Ouais. C'est pas rien. Non, je ris, je souris. Tu souris. Mais quand tu souris, tu ne dis pas bien la vérité. Et Alangba chou. Alangba chou. Tu es toujours souriante, tu es épanouie. C'est quoi le secret? La communication. La communication avec qui? Monsieur. Monsieur Alangba. Oui. Alangba chou, shalom, shalom. Et vous, ma spirit? Moi, c'est l'amour et la communication. Et la communication. Oui. Donc, vous communiquez beaucoup. Bien sûr. C'est très bien. Donc, le sujet du jour vous sied à merveille. À merveille. D'accord, puisque vous communiquez beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un homme doit tout dire à sa femme? Tout dire à sa femme? Oui. Déjà, le tout est problématique. Le tout est trop problématique pour qu'on dise qu'il faut tout dire à sa femme. Et dire déjà, comme je le disais, c'est la pensée. C'est ce qui est dans la pensée que tu mets en parole. Donc le dire, là, il y a plusieurs mots pour le dire. Je pense comme ça à exprimer, à déclarer, à affirmer, à raconter, à indiquer, à révéler, à témoigner, à transmettre, à expliquer, à commander, à conseiller, à ordonner, à demander et à formuler. C'est beaucoup. Ah, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire Dans ce thème-là? Et tout ce qu'elle a tout dit, elle a cité là, synonyme sur nous maintenant. Hein? Bon, moi, ce que je peux dire, est-ce qu'un homme doit tout dire à sa femme? Oui. Ça me fait penser à un acteur là. Oui et non. Oui et non, parce que on ne peut pas tout dire. On doit tout dire, mais on ne peut pas tout dire. Ça là, c'est quelque chose. Ça dépend de qui on a en face le soir. Voilà. Ça dépend de ta partenaire ou de ton partenaire. De ton partenaire. Voilà. Et vous, vous êtes d'accord? Non. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Disais, là où il y a l'amour, là, il y a la transparence, il y a la sincérité. Les foyers où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sincérité, ne sont pas sur de vraies bases. Les vraies bases dans le foyer, c'est la confiance, la compassion et puis le soutien. Quand tu ne sais pas tout, comment tu peux avoir confiance? Comment tu peux compatir? Comment tu peux soutenir? Parce que c'est quand tu sais que tu donnes toi ton information. Mais aujourd'hui là, moi j'ai fait une remarque. La plupart des hommes ou des foyers qui ne vont pas bien, où les hommes sont en retard, et ils n'ont pas l'information qu'il faut, ce sont des hommes qui n'écoutent pas leurs femmes, qui ne disent pas grand-chose à leurs femmes. Ils se disent qu'ils sont déjà hommes, ils ont la capacité, ils ont l'intelligence, ils ont la force, donc ils deviennent mystérieux. Je connais une amie, son mari là, il a un sacoche, bon, elle m'a appelé ça sacoche. Il a ce sac là, il me tient ça comme ça. Il me tient ça avec, c'est-à-dire qu'il a ça. Comme si il vendait des stupéfiants. Comme si c'était un dealer. Mais le jour où elle a osé aller fouiller, c'était des documents de PMU, des choses qui n'avaient pas grande valeur. Oui. Donc, quand cette femme voyait cette sacoche-là, elle se disait que certainement le monsieur, il avait des millions dedans, il avait des informations qu'il ne fallait pas divulguer. Or, ce n'est rien d'autre que des PMU. Donc, tout ce temps-là, elle pensait que ce monsieur était un homme assis, qui pouvait leur sortir des millions à un claquement de doigts. Oh, le monsieur, il n'avait rien. Elle n'avait même pas l'information. Voilà. C'était un cheval. Il avait en face de lui une jument. Oui. Ah, oui. Donc c'est pour ça qu'il avait tous ces papiers dedans, des PMU dedans. D'accord.
Ma spirituelle. On dit, il y a un gars qui cachait beaucoup de papiers. Sa femme a cru que c'était des dollars. Oh. Là, c'était un maître. Un cheval. Elle avait un cheval et sa femme, c'est une jument. Oui. Elle-même, elle ne savait pas. Hein. Elle savait C'est pas. après qu'elle a vu que... De quoi il s'agissait en fait. C'était juste pour rire. Pourquoi certains hommes cachent-ils certaines vérités à leurs femmes? Soit ils ont un problème qui va gâcher le couple. Le plus souvent, ce sont les chercheurs de femmes là qui cachent beaucoup de choses. Hein. Ceux qui cherchent femmes, qui draguent les petites filles, qui font des faux coups. Le plus souvent, ce sont eux qui aiment bien cacher les choses. Mais je me dis aussi, dans le cadre professionnel, un médecin, un policier, un détective privé, tu ne peux pas venir divulguer certaines choses à ta femme. Voilà, ça c'est sur ce volet-là. Sinon, à part le cadre professionnel, un homme n'a rien à cacher à sa femme. Un homme n'a rien. Je dis bien rien. Même si tu allais tromper ta femme, pour que Dieu te pardonne, tu dois venir dire d'abord à ta femme. Si tu n'as pas dit à ta femme, Dieu ne peut pas te pardonner. Voilà. Et vous, Tamalamba, qu'est-ce qui peut pousser un homme à ne pas dire la vérité totale à sa femme? La honte. La honte. La honte, il a honte de quoi? Il a honte de ce qu'il est. De paraître fort. Or, il est faible. La honte ne pas être capable d'aider la famille. La honte ne pas avoir les capacités financières, l'intelligence qui va avec, la sagesse qui va avec. La honte d'avoir posé des actions qui ressortent au jour. La honte de ne pas pouvoir assumer ce que l'on a déjà fait. Donc c'est la honte. Les hommes ont peur de l'humiliation. Ils ont peur d'être rabaissés, surtout devant leurs femmes. Ils ont peur que certaines choses arrivent et que leurs femmes ne les voient plus comme l'homme suprême, comme le chef, comme le roi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme a sa statue d'homme. Hein. Même si aujourd'hui, on mélange un peu les hommes avec les femmelettes. Parce qu'il y a des hommes aussi qui mettent leur côté grand, leur côté puissant, leur côté honorable. Ils mettent ça devant, mais en réalité, ils ne sont pas honorables. Donc la honte fait qu'ils n'ont pas envie de passer dans ce genre de choses. Donc ils préfèrent cacher. Ils préfèrent cacher qu'il est endetté. Ils préfèrent cacher qu'il doit beaucoup d'argent aux gens. Parce que quand la femme va apprendre là, ça va lui faire mal que celle qui considère comme rien va savoir que vraiment il est dans cette situation. Il préfère cacher aussi qu'il est infidèle, tout ça. Oui, il préfère cacher. Écoute, la cause de l'infidélité, la Bible même l'a dit. Est-ce qu'on va trouver un homme qui est fidèle? La Bible l'a dit, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais je ne sais pas si c'est Corinthiens, il a dit, est-ce qu'on peut trouver un homme qui est fidèle? Donc, l'infidélité de l'homme est aussi une manière pour lui d'affirmer sa suprématie sur la gente féminine. Quand il a beaucoup de femmes qu'il a à bout de bras, c'est pour lui une manière d'affirmer qu'il est grand. Mais comme le dit la Bible aussi, celui qui est débauché ne s'enrichira pas. Celui qui est débauché ne peut pas s'enrichir. Akashou. Je connais comme ça un monsieur qui était avec une jeune fille. Et cette fille-là, vraiment, elle est belle. Il a commencé avec elle, avec l'argent, tout. Et il a perdu son travail. Il a vu que sa relation avec sa femme a changé parce qu'il a perdu son travail. Il a la maison. Un matin, il s'est levé, il n'a pas eu de travail. Hein. Il prend sac, il sort, il va au travail. Comme si... Il allait au travail. La femme aussi a regardé. Elle a changé d'attitude avec lui. Voilà. Or, quand elle a su qu'il a perdu son travail, quand il appelle, elle a une manière de répondre, oui, comme on connaît les femmes là. Oui, je suis là. Mais quand il a commencé à soulever ça pour sortir, bien qu'il n'ait pas eu de travail, quand il appelle comme ça, je donne un nom comme ça, Cécile. Oui, chérie. Parce qu'elle voit, il prend le sac pour partir. Elle faisait une allergie au manque de travail. Au chômage. Donc, au chômage. Il était obligé de se donner une image comme quelqu'un qui continue à aller au travail parce qu'il a vu que ça va commencer à affecter son foyer. Donc, imagine, tu as une femme comme ça et puis tu viens, tu lui dis, ah, mon travail est gâté. Mais le lendemain, quand tu dis Cécile, elle dit, il y a quoi? Tu m'appelles pourquoi même? Tu vois, tu es obligé de toujours faire comme si tu travailles. Donc, ce n'est pas souvent la faute des hommes. Je dis toujours ça dépend de qui ils ont près d'eux. D'accord, ça dépend de qui ils ont auprès d'eux. Mais Dame Malamba a dit qu'ils ont honte. Oui. D'accord, ils ont honte. Mais il savait qu'il y a des messieurs
au foyer qui disent tout au dehors, mais la femme n'est pas au courant. C'est dû à quoi? S'ils ont honte, ils peuvent dire ça au dehors, mais ils ne peuvent pas dire ça à leur femme. Bon, ils disent ça dehors parce que dehors, là, ils ne voient pas, ils se disent qu'il n'y a pas de préjugés. Dieu ne commande pas quelqu'un, comme elle a dit. Il ne commande pas quelqu'un. Oh, l'homme se dit que quand j'ai marié une femme, c'est moi, je la domine. C'est moi, je suis son chef. C'est moi, je suis son patron. Mais ils oublient que cette femme-là, c'est elle qui te donne la force dehors. Même si elle n'est pas là à l'école. Même si elle ne travaille pas. Même si elle est ménagère. Le simple fait de dire, Seigneur, accompagne mon mari où il va. Elle dégage une onction particulière. Que toi, tu ne peux pas avoir, c'est spirituel. Il y a des gens comme ça qui disent, quand ma femme est contente avec moi, ça marche dehors. Mais si je fais pas là, même ma femme là, ah, c'est pas bon, hein. Quand je m'en vais là, il tape poteau. C'est ça qui est la vérité. Mais dehors là, ils disent parce que il n'a personne à commander là-bas. Il va exercer son autorité, c'est qui dehors là-bas. Mais à la maison, il parle sur les enfants, il parle sur la femme. C'est lui qui est patron, c'est lui qui est censé envoyer pour que tout le monde mange. Donc, il est obligé, comme on le dit, de fermer son derrière pour se jouer toujours le patron. Quel est ce patron qui se lamente? Quel est ce patron qui pleure? Voilà, c'est un peu ça. Malangba, vous êtes d'accord pour le fait que tout le monde au dehors sache tout de votre foyer, de votre mari, et vous, la femme, la reine de la maison, vous ne sachez rien. C'est-à-dire que certaines informations même vous parviennent de l'extérieur. Vous êtes d'accord? Vous savez, il y a des hommes qui sont des prostituées dans la bouche. C'est des prostituées. Prostituées buccales. Buccales. C'est-à-dire que le gars, buccale. C'est un prostitué même. Il n'a pas de jardin secret. Le secret qu'il a là, c'est qu'on ne connaît pas sa femme. Et c'est qu'il ne dit pas des choses à sa femme. Et ces gens d'hommes-là, quand tu les regardes, là, si tu as vu un homme qui parle beaucoup, qui a toutes sortes d'informations à divulguer au dehors, quand on le voit, tout le monde le salue dans les quartiers. Bonjour tonton, bonjour tanti. Il est au roi, il est, je sais pas, il est dans un royaume. Tout le monde sait ce qu'il fait. Il y a des fois même, ça peut être ton propre mari ou bien le mari de ta soeur. On lui dit, il a plusieurs fonctions. Quand tu le regardes, tu dis bonjour. Et, ah, c'est ton oncle, oui. Ah, il travaille à la présidence. Le même gars, on va dire, il est médecin. Le même gars, on va dire, il est général. Parce que c'est un menteur. Il ne dit pas les choses à la maison parce que la femme sait la vérité. Et quand la femme sait la vérité, l'homme est obligé de dire tout et n'importe quoi au dehors. Mais à la maison, il sait que c'est la base de la vérité. Et la plupart de ces gens d'hommes-là, ils ne réussissent pas leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sous-estiment leur femme. Ils ont tellement sous-estimé leur femme que même l'aura de prospérité qu'il y a sur leur femme ne vient pas vers eux. Ils ne profitent pas. C'est ça. Ils ne profitent pas de l'aura de prospérité que leur femme porte. Ils ne profitent pas du sixième sens de leur femme. Parce qu'entre nous femmes, on se connaît. On sait qu'on a des intuitions. On sait qu'on a des sixièmes sens qui peuvent décanter certaines situations. Il y a des problèmes qu'un homme peut avoir, il tourne autour, mais toi, dès qu'il va commencer à t'expliquer, tu sauras d'où vient le problème. Et tu peux indexer rapidement, désamorcer ce problème. Mais un homme qui ne parle pas à sa femme, il sera toujours en retard. La plupart des grands hommes vont dans des grandes réunions à grands enjeux avec leurs femmes. Certains hommes, avant de signer certains contrats, font voir ces personnes-là par leurs femmes. Est-ce que ce n'est pas une sorte de protection, ne pas tout dire, en ne voulant pas tout dire à sa femme? Qu'est-ce que tu protèges? Tu protèges quoi? Parce que le problème, la Bible dit que il n'y aura pas une seule vérité qui ne sera pas révélée un jour. Tout ce qui est caché sera révélé. Mais voilà un homme qui se protège en ne disant pas ce qui se passe à sa femme. Dans certains cas, je ne dis pas tout parce que c'est un chef. Mais il y a des choses à grands enjeux. Pour la famille, il faut en parler. Il faut parler parce que la femme peut être... Mais on dit même que le linge sale se lave en famille. Donc si le linge sale, qu'est-ce qui est sale qu'on doit laver? C'est ce qu'on ne peut pas dire dehors, qu'on vient dire à la maison. Ah oui. Mais si toi tu te lèves pour aller dire dehors, c'est que toi tu as un problème. On a reçu quelqu'un qui nous disait que quand il a des informations, il peut faire aller dire à sa copine, à des gens de dehors, parce qu'eux, ils ont plus d'intelligence à lui donner. Parce que sa femme ne va lui parler que de couches, de gaz est fini et tout ça. Mais comment se fait-il qu'entre toi et puis ta femme, les seules conversations qu'il y a entre vous, c'est de parler de gaz, c'est de parler des couches de bébés?
c'est qu'en réalité, tu ne parles Tu pas ne communiques pas tu avec ne communiques pas de ces choses qui sont plus importantes que le quotidien. Dans ma cas, Oui. peut-on aimer sa femme et pourtant ne pas tout lui dire? Non, Vous ne croyez je pas crois en pas. cela? Quand tu aimes quelqu'un, tu veux toujours lui dire tu as toujours quelque chose à lui dire. Quand on parle de communication, on communique avec quelqu'un qu'on aime. Vous, quand vous dites tout, c'est quoi? C'est sans réserve? ou bien Au il y a départ, j'ai fait la part des choses. Je dis comme ça, pour le travail. En tant que médecin, je ne peux pas divulguer mon secret professionnel à ma femme. Et ça dépend de quel secret. Parce que j'ai prêté serment. Il y a des choses, j'ai reçu une CDN, même si elle habite au quartier. Je n'ai pas à dire à ma femme, tu vois, cette femme-là est venue chez moi, elle a le sida. Ça, je n'ai pas à le faire. Mais à part ça, que ce soit le salaire, c'est quoi? Je ne vois pas. À part le secret professionnel, je ne vois pas. Ou bien tu es sorti, tu as causé à ton patron, on t'a renvoyé. On dit que ta femme est une aide semblable. Elle t'aide en quoi? Moi, en tant que je me dis que je suis institutrice ou bien je suis docteur, si la personne ne m'a pas dit que ma cuisse me fait mal, je soigne où? Parce que je suis une aide. Moi, je suis censée prier pour toi. Tu ne me dis rien. Tu ne m'expliques rien. Ils t'ont chassé du travail, je ne sais pas. Mais l'essentiel, en jeûne à la maison, je ne suis pas au courant de quelque chose. Je vais prier pour toi comment? C'est ça le problème. Donc, tu n'as rien à me cacher, à part ton secret professionnel. À part ça. C'est moi qui ai dit non, que portable là, il faut déposer. Moi aussi, pour moi, là, je dépose. Je prends pour toi, tu prends pour moi, on fait tout ensemble. Donc, tu as quoi à cacher? Il n'y a rien à cacher. Rien à À cacher. ta femme. Parce qu'elle est une aide pour toi. toi. C'est à cause de ça, elle est là, elle est venue pour Elle va t'aider. t'aider. Si tu es au chômage, elle va t'aider dans le chômage. On dit pour le meilleur et pour le Pire. Alors, Elle va t'aider dans le chaud et dans le froid. c'est ça. La peur des disputes pousse-t-elle certains maris au silence, Dame Alangwa? Oui, absolument. Certains hommes se taisent parce qu'ils n'ont pas envie d'affronter le courroux de leur femme. Il faut qu'on se le dise, hein, les femmes sont comme des tempêtes. Certaines même sont des ouragans. Une fois, elles ont une colère. Tout ce qui est secret, tout ce que tu lui as dit, elle a emmagasiné, elle va tout balancer. Volcano. Volcano, elle va tout balancer. Mais quand tu es en face d'une femme comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a des choses, il faut te préserver. Parce que les hommes n'aiment pas qu'on les honnisse. Ils n'aiment pas ça. Un homme, il se voit déjà grand. Il se voit comme chef. J'ai vu un reportage la dernière fois où le monsieur disait que moi, je suis un chef. J'ai dit, même parmi ses amis, il dit que lui, il est un chef. Mais quand tu es en face de quelqu'un qui montre déjà qu'il est un chef, et que toi, tu es une personne qui parle, qui dit tout et n'importe quoi, tu n'as pas de réserve, il n'y a pas de limite, mais l'homme là, finalement, il va finir par se taire. Un homme peut être bien ouvert, il peut dire ce qu'il faut. On va prendre le cas de Samson. Samson, c'était un grand monsieur qu'on ne devait pas couper les cheveux. Mais quand il a rencontré Delilah, elle lui disait presque, dis-moi ton secret. Le monsieur, il a insisté plusieurs fois pour savoir elle a insisté plusieurs fois pour avoir le secret. Mais le gars, il n'a pas dit. Mais dès qu'il a dit, il a été dépouillé de ce qu'il était. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il était avec une prostituée. Parce qu'il a quitté son lieu. En face de certaines personnes, il faut se taire. En face de certaines personnes, il faut se taire. Tu n'as pas à dire tout et n'importe quoi. Et puis, la dernière fois, nous avons parlé de ça. Le choix d'un époux, ou bien le choix d'une épouse, c'est comment tu as choisi ton épouse. Parce que si tu as choisi une épouse qui est faite pour bâtir, tu seras bâti. Mais si tu prends une épouse qui est venue juste pour de l'argent, pour la prestance, pour le statut que tu as... Est-ce qu'on finit de connaître une personne tant qu'on ne vit pas ensemble? Mais forcément, on va s'entendre sur quelque chose avant d'aller... La Bible dit que deux personnes ne se mettent jamais ensemble s'ils se sont accordés sur quelque chose. Donc, il y a forcément quelque chose sur lequel vous vous êtes accordés et puis vous êtes mis en couple. Mais moi, je pourrais même dire, c'est en disant tout à ta femme, tu vas savoir avec qui tu vis. Ah. Parce qu'on a vu des femmes comme ça qui ont pris bagage quand le monsieur a dit « Ah, mon travail est gâté. Hein. » Elle dit « Ah bon, d'accord, j'ai compris. » Elle va dans la chambre, elle fait sa valise. Elle a mis dedans. Elle met dedans. Est-ce que tu comprends? Non, quand tu dis tout à ta femme, « Ah, aujourd'hui, j'ai pas d'argent. » Tu vas voir sa réaction. Aujourd'hui, là, c'est comme ça. Tu vas voir sa réaction. Tout ce que tu vas lui dire, tu vas voir sa réaction. Ça va te permettre de mieux
mieux connaître ta femme. Donc, vous voulez dire par là qu'une épouse peut-être parfois décourager son mari d'être totalement transparent. Oui, oui. La femme peut amener son être mari découragée. à cela. Mais moi, je suis venue te dire que demain, là, je vais faire entretien d'embauche. Quand je m'en vais là, tous les voisins sont devant la porte, ils sont en train de m'attendre. Do, c'est comment? Ça a marché. Demain, est-ce qu'il va te dire? C'est ton bon, c'est ton supporter. Ton mari t'a dit que je vais faire entretien d'embauche. Tu es obligé d'aller dire. Il y a une chanson même qui parle de ça. Et le monsieur devait voyager. Il devait partir. Faut pas dire à quelqu'un. Il dit, faut pas dire à quelqu'un. Secret d'Africain. Le monsieur, dès qu'il est parti, la dame, elle a dit à sa camarade. Sa camarade aussi a dit à son mari. Son mari aussi a dit à son camarade. Et à la fin du jour où le monsieur devait être à l'aéroport, il s'est trouvé que tout le quartier, à la de tout, il y a lui-même, il a eu des problèmes. Donc là, il faut se taire. Oui, il faut se taire. Mais c'est là le problème. Il faut savoir que quand tout ce que tu dis, tout ce que tu fais sortir de ta maison, tu vends tes grâces. Ce sont tes grâces que tu vends. Quand tu te lèves, il y a une situation à la maison, tu fais sortir. Tu ne sais même pas qui tu as en face de toi quand tu parles. Mon mari a eu tel souci. Je raconte à la voisine. C'est la voisine même peut-être qui à la base, qui s'est envolée la nuit pour créer cette situation-là. Et puis tu lui expliques. Hein? Donc, pourquoi te sens-tu menacée par le fait que ta femme connaisse ton côté sombre? C'est la partie là qui me plaît là. Pourquoi? Mais c'est vrai. Pourquoi un homme peut se sentir aussi stressé au point où il doit cacher son côté sombre à sa femme? Parce que moi, je me dis que quand deux personnes se mettent ensemble, ce n'est pas le côté qu'on voit là qui mettent ensemble. C'est le côté qu'on ne voit pas. Donc, on va parler du côté sombre que les autres n'ont pas l'habitude de voir. Mais si toi, tu caches ça, à quel moment vous êtes un couple? C'est quoi tu veux atteindre comme objectif? Parce qu'on marie... généralement, le couple là, on s'assoit lorsqu'on connaît tout ce que l'homme est. C'est ça. Son recto versus. Son recto. Tu as dit que tu le connais dans tous les sens. Tu sais à quel moment il est fâché, à quel moment lui là, il n'est pas très bien. Même à sa manière de parler, à ses tics, vous avez les mêmes tics. Mais pourquoi il prend un vilain plaisir à cacher son côté sombre? C'est que vous n'êtes pas dans un couple. Vous n'êtes pas dans un couple parce que tu vis avec un étranger. Ils ne sont pas dans un couple, ils sont dans quoi, hôtel? Oui, il y a certainement ça. Ils ne sont pas en couple. Parce que le problème, c'est que le partager renforce la complicité. Quand tu partages avec ton mari, vous devenez complice. Vous devenez la même personne. C'est-à-dire qu'il y a des versets bibliques qui s'appliquent à vous. Si un homme quitte son père et sa mère et s'attache à une femme, et les deux forment une seule chair. Je ne parle pas des couples polygames. Mais de toute la manière, vous deux, vous devenez une seule chair. Mais ça vient de quoi? Par la communication, par les ordres, par les indications. Fais ça, ne fais pas ceci. Là, on commence à devenir un couple. Mais quand tu ne connais pas le côté sombre de ton mari, tu ne sais même pas ce qu'il peut faire. Pendant qu'on préparait l'émission, il y a quelqu'un qui nous avait dit qu'il y a une femme qui, quand son mari n'a pas d'argent, elle tombe malade. Elle faisait une allergie, quoi. C'est-à-dire qu'elle fait une allergie quand le monsieur n'a pas d'argent. Dès qu'elle apprend que le monsieur n'a pas d'argent, c'est-à-dire que si le monsieur vient lui dire « j'ai au moins 200 000 francs », tout va bien. Mais le jour où elle va demander « mais il reste l'argent, il reste combien ?»« Ah, l'argent, il reste 25 000. » En même temps que boulou. Ma femme est malade. Il s'en va à l'hôpital avec elle. Mais tout ça, ça est dedans. Elle a besoin de délivrance. Il faut communiquer. Si le monsieur... Le jour où elle va comprendre maintenant que, en réalité, l'argent, c'est pas vague. Aujourd'hui, on en a, mais on peut ne pas en avoir. Donc, pour cette femme-là, vous pensez qu'on doit venir toujours lui faire le point? Le Seigneur va la délivrer. Le Seigneur, mais il doit quand même toujours venir lui dire... Mais bien sûr, elle doit savoir. Jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Je parle à mes frères. Quand tu ne dis pas à ta femme ton salaire même là, elle pense que toi tu as 1 million, en tant que toi tu as 15 000 francs dans ta poche. Elle va venir te demander mèche de 35 000. Elle va venir te demander, vous ne la pas. Il y a une chanson où le monsieur dit il soit avec sa copine. Lui et sa copine va prendre ses camarades, les deux dépensent, ils vont manger, les parents, tout. Le jour il a mis l'argent dans sa main là, elle a diminué les invités. Voilà. Mais est-ce que vous êtes spirituel, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? C'est vrai qu'on dit il faut tout dire, il faut tout dire, il faut tout dire. Mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? C'est pourquoi j'ai dit au départ, j'ai fait la part des choses. En dehors, tant que c'est pas en dehors même du côté professionnel, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Oui.
Parce que quand on est parti devant le maire nous a donné un livret. Même si cette vérité-là même peut t'envoyer dans le coma. Ça, c'est une question. Puisque vous dites qu'il faut tout dire. Il y a des vérités quand même qui déséquilibrent. Ça, c'est vrai, quelqu'un qui est au volant peut-être de sa voiture, on apprend que sa maman est décédée. Est-ce qu'il faut appeler cette personne-là pour lui dire que ta maman est décédée? Donc, il y a des vérités, il faut utiliser la sagesse. Il y a des vérités, tu vas dire, en fin de compte, tu vas dire, mais il faut utiliser la sagesse. Il faut dire. En fait, c'est ça qui est le problème. Et vous, on dit, votre mari doit 1 milliard. Il doit venir vous dire cette vérité-là. Au moins, je sais. Vous voulez? Je Peu préfère... importe là où ça va vous envoyer. Je préfère savoir la vérité. Je préfère, en tout cas, en toute honnêteté, je préfère savoir où je vais, avec qui je vais, avec quel type de fardeau je m'en vais, que d'être dans le déni ou bien de ne même pas savoir. Et quand ça te tombe dessus, tu seras là, tu es perplexe, tu ne sais pas comment expliquer les choses. Mais quand tu sais, ça te permet d'avoir les armes pour affronter. Afin de dire la vérité là. C'est Tantôt pas vous dites facile. qu'on doit dire, on ne doit pas dire. Mais regarde, il y a un monsieur, après son décès, à son funérail, on voit 3 femmes. Une a 2 enfants, les 2 autres, un enfant. Mais la femme avec qui il vivait, avec qui il s'est marié, n'a pas d'enfant. Et c'est à ses funérailles, on découvre qu'il avait ces enfants-là qui étaient là. De vous à moi, est-ce que ça là, c'est faisable? Elle ne fait pas d'enfant quand même, tu pouvais lui dire, ah, chérie, pardon, excuse-moi, dans mes valvales là, j'ai glissé. J'ai eu 2 enfants. Ou tu étais en train de mourir, même sur le lit, puis elle était à ton chevet là. C'est toi, tu n'as pas dit jusqu'à la mort t'a emporté. Maintenant, les 3 enfants là, et les 4 enfants là, c'est elle qui va les gérer. Parce que tu as fait mariage légal avec elle. Et puis, on va donner la part des enfants. C'est vrai, ils vont partager, mais elle a une grande partie. Mais si tu avais peut-être dit, quand c'est pour que cette femme même n'allait pas prendre toi, tes enfants là même en compte. Donc, vous voyez, quand on ne dit pas les choses là, ça garde beaucoup de choses. Mais, Dame Lasson, généralement, les familles qui sont pauvres, excusez-moi du mot, les hommes qui ne grandissent pas financièrement, les hommes qui n'atteignent pas leur apogée, c'est parce qu'ils ont sous-estimé leur femme. Parce qu'on en parle, hein, mais on ne met pas trop l'accent dessus. Tu as vu comment il a sous-estimé sa femme? Oui. Il aurait pu venir voir cette femme-là. Oui. Elle lui aurait donné les informations qu'il fallait pour arriver à harmoniser cette famille-là. Et quand tu vois les hommes qui sont en retard, je dis beaucoup d'hommes, ils n'ont qu'à m'excuser, beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire et dans le monde entier sont pauvres parce qu'ils ont sous-estimé l'aura de prospérité de leur femme, l'aura de succès, l'aura de grandeur de leur femme. Ils n'ont pas voulu dire les choses. Ils ont passé leur temps à se cacher, à faire les choses dans l'anonymat. Vous voyez? Existe-t-il une différence entre préserver l'intimité de quelqu'un et cacher un secret à son épouse? Aïe! Intimité. Intimité de quelqu'un, c'est quoi? Intimité de quelle personne? Puisque c'est entre toi et puis moi. C'est quelle intimité tu caches? Que moi je ne connais pas. En tout cas, l'intimité là, il a déjà tout vu. Maintenant, c'est quelle intimité tu es en train de cacher? Moi, en tout cas, la question, il faut recommencer. Mais je ne comprends pas. Le problème avec intimité, là, les hommes pensent que quand ils ont plusieurs copines, là, c'est intimité. Quand ils sortent avec d'autres femmes, là, c'est intimité. Ils ne savent pas que ça, c'est vagabondage. C'est de te prendre et puis aller te déshabiller au marché. Dans ma langue et dans ma cas, vous pensez qu'un homme ne doit pas avoir de jardin secret? Pour faire quoi? Jardin de secret de quoi? Sinon, on a déjà dit, un professionnel, là, il n'y a pas de problème. Mais jardin secret, là, c'est quoi? Parce que jardin secret que moi, je connais, là, c'est ce que toi et moi, on fait, là. Ce que tu vois, là, c'est que Donc, toi aussi, tu en dehors vois. de ça, il n'y a pas d'autres jardins Jardin secrets. secret de quoi? De sa vie. De lui, il a quoi dans sa profession. vie? En dehors de ça, maintenant, à part sa profession, là, lui, il a quoi dans sa vie que moi, je ne dois pas savoir? C'est quoi? Si votre mari vient vous dire qu'il aime une telle femme qu'il a croisée bien sur la route du boulot, Je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. c'est ça, il faudrait qu'il vienne vous dire. Aïe. C'est la sorte. Souvent, quand la mort va te frapper, là, quand la mort vient vers toi, là, c'est comment tu te comportes. C'est-à-dire, si tu t'en vas au travail pour chercher à manger pour nous, et sur la route, tu as aimé une femme là-bas, c'est devenu ton jardin secret. Toi-même, tu es mort. Parce que quand je vais découvrir que tu as un jardin secret là, moi aussi j'ai fait mon jardin secret.
Ou bien chacun a droit à faire son jardin. Adam et Ève, là, ils avaient un seul jardin, ils étaient tous dedans. C'est pas ça. Ça. Et puis toi, au lieu de créer jardin secret là dans la maison ici, aujourd'hui là, tu es devenu quelqu'un, tu t'as créé ton jardin secret hors de la maison. Mais toi, tu t'attends à quoi? Non, au fait, je comprends la question. Je comprends la question. Exemple, non, l'exemple là me plaît. plaît bien. Oui. Ton exemple me plaît bien. C'est-à-dire, il peut arriver, c'est un homme, il peut arriver qu'il ait des sentiments pour quelqu'un dehors. Moi, je connais une dame, pour ce que tu viens de dire, qui a eu le courage de dire à son mari qu'elle a commencé à avoir des sentiments pour quelqu'un. Elle a reçu sa délivrance. Elle a reconnu qu'en disant à son mari que je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à aimer telle personne. Elle a reçu sa délivrance. Mais venez, elle avait commencé à aimer son patron. Parce qu'ils étaient toujours ensemble. Ils faisaient tout ensemble, tout et tout. Elle avait commencé à aimer son patron. Et un matin, elle s'est levée. Comme elle le dit, c'est devenu un jardin secret pour elle. Et elle s'est levée, elle a dit à son chéri, je vais te parler aujourd'hui. Sincèrement, il y a quelque chose qui me chagrine. Parce qu'une sœur, je parle aussi du côté des sœurs, parce qu'on pense que les sœurs là, ce sont des êtres, je ne sais pas comment je peux dire, des anges. Elles n'ont pas de sentiments. Elles peuvent désirer quelqu'un aussi dehors. Ce sentiment-là peut venir. Mais c'est l'accomplissement là, c'est ce que le Seigneur attend. Et en souffrant comme ça dans le secret, qu'est-ce que je peux faire? Elle prie, ça ne marche pas. Elle fait tout, ça ne marche pas. Chaque fois qu'elle voit le monsieur, elle a des sentiments. Elle s'est levée, aller voir son mari pour dire, j'ai commencé à aimer telle personne, mon patron. Et comme elle le dit, un frère, un bon frère, qu'on appelle frère qui craint le Seigneur, a dit à sa femme, chérie, c'est le diable. Il a attrapé sa femme, il a enlacé sa femme. Il dit, c'est le diable. Ne laisse pas le diable avoir la victoire sur toi. Souviens-toi de Joseph. Tu as une étoile qui est en train de briller là. C'est ce qu'il a vu, c'est pourquoi il a mis ça sur ton chemin. Ne regarde pas à ça. Ça a été sa délivrance. Ça a été sa délivrance. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, Dame Aka, pour votre témoignage. Dame Alongba, Oui. moi aussi, j'ai une autre anecdote. Il y a un monsieur, comme ça, bien avant de faire l'émission, que j'ai interrogé. Il m'a fait savoir qu'il ne pouvait pas tout dire à sa femme. C'est une affaire d'argent. À chaque fois qu'elle sait qu'il a de l'argent, elle est dépensière. Donc maintenant, il a fait un compte. où il est seul, c'est lui seul qui a le code, il sait lui seul tout. Il ne veut pas dire à sa femme. Pour lui, c'est une manière de protéger cette dernière-là, parce que dès qu'elle saura, tant que l'argent là n'est pas fini, là, son cœur ne va pas s'apaiser. Pour vous, c'est quoi? Comment vous pouvez qualifier ça? Vous mettez ça où? Dans le fait qu'on doit tout dire ou ne pas tout dire. Moi, j'ai une phrase ici qui est toute faite. Un homme, un vrai homme, comme j'ai l'habitude de dire, on m'a catégorisé même pour ça. On dit, j'aime dire les vrais hommes. Un vrai homme ne donne pas que de l'argent à sa femme. Quand je dis la vérité, un vrai homme, c'est-à-dire que moi, quand je vois un homme qui ne parle que d'argent pour sa femme, je dis qu'il a tout raté. Parce que c'est le pauvre, c'est celui qui n'a rien d'autre à offrir à une femme qui offre que de l'argent. Sinon, une femme n'a pas besoin que de ça. Une femme n'a pas besoin seulement que d'argent. Une femme n'a pas besoin qu'un homme lui donne que de l'argent. Non. Je pense que ce monsieur-là, c'est son point de vue. Mais il aurait réfléchi d'une autre manière. Pourquoi ma femme est aussi dépensière? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui lui donne tant de plaisir à dépenser de l'argent? C'est parce qu'elle n'a pas autre chose à faire. C'est pour ça qu'elle dépense. Au lieu de chercher à changer le compte, il devrait chercher à comprendre les centres d'intérêt qui amènent sa femme à être trop dépensière. C'est pas ça? Il faut une éducation. Il faut une éducation financière. Il faut parler à cette femme-là. Il faut lui montrer ce qu'il faut faire avec l'argent. Parce que, généralement, quand on vient dans un couple, on pense que c'est venir aimer le monsieur, aimer les enfants, faire les enfants, construire une maison et tout ça. Non, il faut faire grandir les gens. Un homme doit apprendre à sa femme. C'est un camp c'est un camp d'apprentissage. C'est un camp familial. Les hommes, moi par exemple, quand on parle d'un homme, on parlait tout à l'heure de communication. Moi, je ne savais pas que dans un foyer, on pouvait s'asseoir et puis discuter de comment on va envoyer les enfants à telle école. Il faut que tel enfant parte dans telle école. Parce que bientôt, si on fait telle chose, on aura besoin d'un enfant là-bas. Tout ça, ça s'apprend à la maison.
Ça s'apprend dans le foyer. Maintenant, si tes enfants doivent faire peut-être le droit, et puis toi, tu ne sais même pas ce qu'un enfant qui fait le droit va faire, tu vas dépenser de l'argent pour payer des habits. Mais si tu sais que ton enfant doit faire le droit, et que dans le droit, il faut payer des formations, des fascicules, de tout ça, tu ne jetteras pas l'argent par la fenêtre. C'est ce que je veux dire, c'est à ça que je veux venir. Si la femme n'utilise ton argent que pour acheter des vêtements et tout ça, c'est parce que tu ne l'as pas éduquée. Mais cette femme-là qui te dit que le shopping, ça déstresse, ça rend belle. Qu'est-ce qui la stresse? Qu'est-ce qui stresse cette femme-là? C'est la peur du lendemain qui stresse les femmes. C'est la peur de la faim, c'est la peur du manque, c'est la peur de la pauvreté qui stresse les femmes. Mais si déjà, vos projets, vos manières de faire à la maison, vous vous êtes dit tout, vous avez mis 4 sur table. Aujourd'hui, on gagne 2 millions par mois. Voilà les 2 millions, on va allouer 1 million pour tel, 500 000 francs pour tel. Les besoins d'habits, les besoins de trucs, on va les résoudre avec 100 000, 200 000. Tu vas voir qu'il n'y aura pas de dépenses. Il n'y aura pas de dépenses. Aka, le silence protège toujours le foyer ou prépare-t-il parfois de plus grands conflits? Le fait de ne pas vouloir tout dire, est-ce que ça protège le foyer? Ou bien dans l'avenir, si votre femme découvre, ça peut créer un conflit? Oui, ça va créer un conflit parce que la femme va se sentir inutile, elle va se dire, bon, il ne me fait pas confiance, il pense que je ne suis pas capable, il se dit que je ne suis pas à la hauteur. Ça fatigue la femme. Pourquoi il m'a caché ça? Non, à qui il pouvait aller dire? Parce que la femme se dit, dès que mon mari a quelque chose, c'est moi. Dès que mon mari a un souci, en principe, je serai la première à être au courant. Donc, je ne peux pas comprendre que tout le monde sait, sauf moi. Pourquoi? Ça fatigue la femme. Il y a des femmes même qui laissent leur foyer pour ça. Tu ne me fais pas confiance, ce n'est pas la peine qu'on continue. Lorsque le dialogue disparaît ou que les secrets s'installent, que faut-il faire? Ou qu'est-ce que ça peut créer comme conséquence? Qu'est-ce que ça peut créer comme conséquence quand votre mari ne vous dit pas tout? Ça fane l'amour. Ça fane l'amour. Un mari doit communiquer avec sa femme. Même dans quand on parle de communiquer, d'autres pensent que c'est venir parler toujours. Même quand ça ne va pas, il y a un regard que ton mari même peut te jeter qui te fortifie. Tu sens qu'il est attentionné, il veut te donner plus, mais il n'arrive pas à te donner. Il y a cette pitié-là qui s'installe, tu as toujours envie de le soutenir, parce qu'il t'ouvre son cœur, même sans parler. Même sans parler. C'est pas venir dire, non, aujourd'hui, là, en tout cas, c'est parti, ça n'a pas marché. Hein. Aujourd'hui, là, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Être complice. Soyez complice. Même si tu n'as pas eu, tu viens, tu attrapes ta chérie, vous essayez d'échanger vos peines, ta douleur. Aujourd'hui, j'ai marché, j'ai fait tout, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Et puis... Il y a une idée qui m'est passée par la tête, c'est pour ça que j'ai ri. La dernière fois, le pasteur est entré, il fait une homélie, il disait que le monsieur et la dame se sont connus dans l'église. Et le monsieur, tellement il aimait la femme, il voulait forcément que la femme vienne à la maison. Mais la femme, elle se disait que... Parce que le monsieur même, le monsieur n'a jamais communiqué sur son état physiologique. Il n'a pas dit à la femme qu'il est impuissant. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Et ils arrivent là, le monsieur a tout, ils ont déjà tout dit. Hein. Bon, toi tu vas faire telle formation, moi je vais faire telle formation, on va faire telle pour les enfants et tout ça. Ils ont tout communiqué dessus. Sauf de l'essentiel. Mais sauf de l'essentiel. Ah, bâtard! Donc, 2 jours après le mariage, l'huile de miel même, il n'y en a pas. Après, il dit non, attends-moi un peu. On recommence, on rebobine. Voilà. On rebobine. C'est-à-dire que le monsieur, il n'était pas en forme. Oui. Hein? Oui. Sinon, il n'était pas en fonction. Oui. Mais il prenait sa mallette chaque jour, fait comme s'il travaillait au plateau. Oui. Alors qu'il n'avait pas de boulot. Il n'avait pas de... Ils sont en bas là, ça fonctionne pas. Oui, je comprends, Oh, c'est oui. là-bas. Mais ça ne fonctionne pas effectivement, Oui, il n'y a oui. pas Il de n'est pas un boulot. fonctionnaire. Il n'était pas un fonctionnaire. Hein? Il n'était pas un fonctionnaire ni de l'État, ni du privé. Non, du privé. Il Ni n'était pas international. Même particulier. Même particulier, il n'était pas. C'est Il pas un faut pousser, fonctionnaire. démarrer Il ne même. fonctionnait pas. Ça dit que pousser, n'allait démarrer pas en même, fonction. rien. Il n'était pas en fonction. Mais il n'a pas communiqué. Mais il n'a pas communiqué. Il a parlé de tout, Et de de l'avenir. tout. Il connaissait les mystères, tout.
Tout. Mais il n'avait pas Non, l'amour. il a parlé de beaucoup de Non. choses. Attendez, Sauf de tout. je viens. Parce que la Bible dit que si tu n'as pas l'amour, tu ne rentres pas là-bas. Ça veut dire que lui, il avait les mystères, il avait la connaissance, mais il n'avait pas l'amour, mais il voulait rentrer. Oui. D'accord, expliquez. Et donc, il rencontre cette jeune dame-là à l'église. Et les choses allant, tu sais, à l'église, on dit non, cheminement, tout ça. Ils ont tout fait. Je ne sais pas c'est au bout de combien d'années. Et puis, pendant ce cheminement-là, monsieur et madame étaient en train de planifier comment ils allaient organiser leur maison. Et, oui. Ils ont cheminé longtemps. Ils ont, je ne sais pas, peut-être 1 an ou 2, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, même là, c'est qu'ils étaient même pas cheminement. Parce qu'il a dit 2 ans. Cheminement 2 ans, ça c'est boulevard. Donc le monsieur, il était en émoi comme ça. Il voulait sa femme à la maison. Plus. Oui, il voulait que la fille vienne. Donc ils ont fait le mariage en grande pompe, mais je ne sais pas moi, avec près de 100, 200 invités. Tout le monde était là, bisous. Je dis, pendant que les choses se faisaient dans le mariage, tout le monde se disait, ah voilà des gens, ça là c'est un mois même. C'est 2 semaines, ils vont nous flanquer un enfant ici. Et les choses allant, arrivé à la maison, flocon. Les choses sont tombées à l'eau. La dame pousse le gars, il ne démarre pas. Elle commande, il ne démarre pas. Elle exige, il ne démarre pas. Même le moteur est défaillant. Le moteur là, mais les fils sont défaillants. Voilà. Mais tout était bien. Hein. Elle dit qu'il y a l'argent, il y a tout ce que vous voulez. Mais en bas là-bas, il n'y a rien qui fonctionne. Les moteurs sont morts. Oui, même si on envoie le frère Prégnon, il ne peut pas. Ça ne démarre pas. Même si on l'envoie assis, tout ce que tu veux, ça passe pas. Boaz, tout. Il est bon pour aller mais la Bible dit, pour qu'il soit ton mari, là, vous devez consommer, non? Maintenant, moi, je vais te demander, pasteur, est-ce que ça, là, on ne peut pas libérer la femme? Donc, il a tout dit, il a tout communiqué, sauf si c'est ça, il dit là, la chose ça là. veut dire que lui-même, là, c'est un ferrailleur, c'est un gars de la c'est un gars de la casque. Voilà. C'est-à-dire, c'était habillage même qui était là comme ça. C'est ça, non? Habillage. Oui. Caracas, bien peinture, 5 étoiles, un moteur. Et puis, ils sont venus pourris même. Il n'y a pas moteur. Il n'y a pas moteur. Même si on envoie Prégnon, on envoie Boaz, tout cela, c'est zéro. Il fallait l'intervention divine pour que ça marche. Là, il faut ça un n'a pas eu lieu. Mais Dieu ne peut pas te donner miracle. Ça là, tu as menti. Ça là, dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont communiqué? C'est ça. Est-ce que ce mariage-là... Un mariage basé sur le mensonge. Dieu a te donné miracle. Tout dit. Mais là aussi, ce n'est pas la faute à la femme. Non. Est-ce que la femme ne pouvait pas demander au monsieur, c'est comment? Est-ce que tu es en fonction? Non. Mais ça aussi, là, de temps en temps, quand vous causez là, tu touches là-bas pour voir si tu checkes quoi. Non, tu fais comme si tu es tombé. Et puis tu touches un peu pour voir si ça marche. Travail là, on ne te donne pas tes tâches à faire. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Non, quand tu t'en cherché le travail, là, tant qu'on ne t'a pas donné le travail, tu ne peux pas savoir mais ce que tu as fait. Mais on lui a donné le boulot. On lui a pas donné le boulot. On dit tu commences tel jour. Mais déjà, il faut définir. Je vais travailler pourquoi? Toi, tu dis oui par rapport à quoi? Toi, tu sais que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu dis, je vais faire le ménage. Moi, je viens faire le ménage. Maintenant, je viens faire chez toi. Toi, tu n'as pas ses pieds. Ton nom est coupé. Je vais prendre quoi pour essuyer? C'est pour ça que je dis, est-ce que tout dit là? Est-ce que tout dit là? Il n'y a pas à faire de 10 ça là aussi. Tu dois dire, je dis, c'est pourquoi on n'a pas parlé de ça. On répète, aie pitié de nous. Ça là, elle n'a pas consommé. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, elle n'a pas consommé. On fait comment? Mais c'est vous les guerriers de la parole, répondez. On quitte ça, on a un guide. Ça la vraie, on va quitter. Il faut répondre, tu dis on a un guide. Le guide, mais c'est qu'il va nous guider ça. Parce que tu vas nous guider, nous. Non, moi, c'est ce que la Bible dit. Tant que je n'ai pas consommé là, c'est pas mon mari. Mais c'est dans la même Bible aussi, on dit que c'est la parole. Non. C'est le oui qui fait le mariage, non? Sinon, la prostituée n'aurait pas été mariée avec quelqu'un. Ce qui fait que la prostituée est mariée là, c'est pas ils sont allés au Koyi. Qui t'a dit ça? C'est quand vous allez au Koyi. On n'a qu'à laisser le côté spirituel. C'est la vérité. Le guide va faire. La Bible dit c'est ton oui qui amène que tu es dans le mariage là. Mais je n'ai pas encore consommé. Parce que c'est tous les consommateurs qui se marient. Non, ça dépend de la fille. Si elle veut rester maintenant avec toi, parce qu'on dit, si elle a été connue, on ne t'a pas connue. On ne t'a pas connue. D'accord, c'est qu'elle est sûre, on va parler. En tout cas, on doit parler de ça. Non, il n'a pas dit. C'est ça la communication là. Il n'a pas dit. On dit de tout dit. Il a bavardé beaucoup, mais il n'a pas tout dit. Tout là, il n'a pas fait ça. Amoureux de voilà, l'émission Entre nos femmes, likez, partagez, soutenez-nous, donnez-nous de la force. Et Entre nos femmes vous donne la possibilité de venir participer à l'émission. Appelez-nous, il y a un numéro qui s'affiche au bas de notre écran.
Pour le détail spirituel, vous pouvez suivre toujours la chaîne Yeshua TV dans l'émission À la lumière de la Bible. Le pasteur Godé Zorobabel aura la latitude de vous éclairer sur tout ce qui est spirituel que nous avions suspendu. Dame Aka, quels sont les dangers des secrets dans un couple chrétien? Les dangers, d'abord, ça tue l'amour. Ça tue, sans forcer. Exemple, comme pour le monsieur comme ça, Ouais, qui n'a pas ça tue, parce que tu n'as pas dit, la femme est dépassée, elle est sur un autre nuage, mais je vis avec qui? Mais lui, il peut me préparer, il peut me tuer. Ça, c'est plus que la mort. On a dit la vérité. Hein. Donc, ça envoie le divorce. Mais est-ce que l'amour, là, c'est forcément là-bas? Il faut... Toi aussi, tu as les questions. C'est vrai, on dit tu as les questions. Hein. Tu as les questions. On dit l'amour. Mais ça, on appelle ça comment? C'est l'amour aussi. C'est mais ça. si les deux ne s'aiment pas. C'est ça même qui est l'amour, là. L'amour... Parce que quand on aime quelqu'un, là, c'est pour un but. Quand les joueurs là, sont sur le terrain, là, c'est pourquoi? On dit on joue au ballon. Quand on est sur le terrain, là, c'est pourquoi? C'est pour marquer but pour gagner. Maintenant, on est sur le terrain, puis toi, tu es assis, tu ne veux pas marquer but. On a qu'à quitter ce terrain, là. Il est toujours sur banc de touche, pourquoi? Lui-même n'aime pas, lui-même il n'est pas si Peut-être bon que là, c'est mais il est derrière. Peut-être que c'est un entraîneur. Non, il n'est pas entraîneur. Lui, il est Entraîneur même là, il court un il peu est pour aller vers hors Toto. même du terrain même. C'est-à-dire derrière où on a construit un joli terrain, un nouveau terrain. On appelle la zone là comme un bébé et BMP là. Lui, il est derrière la clôture du stade. Ça c'est pas les Une gens. confiance brisée peut-elle être totalement reconstruite? Non. Dame. Parce que Quand là, tu es derrière le stade là, est-ce que cette confiance... mais il y a la confiance que le monsieur a brisée là. Tu n'as pas de ballon, tu n'as pas de poteau, tu n'as pas de stade. Tu dis qu'on va aller jouer au ballon. Tu n'es pas sur terrain. Tu as porté maillot, tu es chaud comme ça, tu ne peux rien faire. Tu peux pas Hein? jouer. Tu vois, non. Ça là, c'est confiance brisée. Ça sera difficile de reconstruire ça là. Ça, c'est un filou spirituel. Donc, ça Parce va qu'il a créer- volé l'amour, mais qui n'était pas pour lui. Ça va créer des malentendus. Oh Seigneur, ça va créer des malentendus, des accumulations de frustration. Parce qu'une fois, elle te pousse, tu ne bouges pas. Elle retourne, tu ne bouges pas. Déjà même, Damaka l'avait dit la dernière fois, que quand une femme va bien là, sur ce plan-là, la maison est joyeuse. Mais imagine que... Et qu'un homme va bien. Quand un homme va bien, Oui. aïe, la maison est joyeuse aussi. Et vous? Quand tu Qu'est-ce vois que même, vous tu qui- connais. Quand un homme va bien, travaillement va te dégoûter. Aïe. Tout son salaire là même là, il te dit vient que mon patron il a donné avant, le reste là ça vient. Ben, il va vouloir te donner Il dit, encore. il te Quand donne, un homme il va te bien, donne il te en donne. gros et puis au chaud. Oui, en C'est-à-dire détail. qu'au chaud, il donne, mais en gros aussi, il donne. Il C'est-à-dire donne. qu'il ne donne même pas Et petit c'est un petit. fonctionnaire. Il est en Oui. fonction en même. fonction. Il est en fonction. Même quand il est à la retraite, lui-même, il est en fonction. Il est en fonction. C'est-à-dire que quand même la femme, tu l'empêches d'aller à la retraite. Oui. Tu es toujours en train de... Il dit, même quand il dit bonjour, il entend allons. Quand il dit bonjour chérie, il entend allons. Le manque de transparence ouvre-t-il la porte au soupçon et à la méfiance? Absolument. 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 Mais écoute, même si entre nous copines même, quand tu vois, il y a une qui est réservée, qui est dans l'isolement, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Est-ce qu'elle ne veut pas nous faire du mal? Parce que le traite, il commence d'abord par vous fuir avant de vous traiter. Oui, c'est ça. C'est quand il va, pour que la traîtrise là soit bien, il va commencer d'abord à s'isoler, à quitter vers votre compagnie. Et quand il a bien ciblé, Et c'est pas parce que cette personne avait changé de vie aussi. absolument, bah, il veut traiter. Il veut Il te veut traiter, traiter. il veut te tromper, il veut te mettre dans un flou. Il est dans l'ambiguïté. Donc, pour ne pas froisser les Pilates. choses, voilà, il faut déjà qu'il se mette de côté. Toi, tu as commencé à soupçonner, mais mon chéri, là, il a quoi? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Donc, ça amène tout ça, ça amène les malentendus, les frustrations. Mais quand une femme voit que son mari même ne parle pas beaucoup à la maison, il ne cause pas trop elle. La première, j'ai dit la vérité. Hein. J'ai dit la vérité. La première pensée qui lui vient en tête d'abord, là, il causait quelqu'un d'autre. Il y a Forcé. une elle qui rit là-bas. Il y a une elle qui l'échange, elle qui dit tous ses problèmes. C'est parce qu'il a le mot même là. Bavard. Il y a pas Tu sais naturellement. comment mes enfants appellent ça? Mes enfants disent que quand tu vois que le wifi ralentit là,
C'est que vous n'êtes pas seul sur le Wi-Fi. C'est ça. Quand tu t'en sur le Wi-Fi et puis tu vois que Ça le Wi-Fi, ralentit, là. ça ralentit, ça tourne, on est beaucoup dessus. Aïe. Donc si tu vois que ton mari commence à se taire là, Aïe. c'est qu'il y a beaucoup. Je dis, moi, on dit quelqu'un, il est timide, il ne parle pas là. Mais avec sa femme là, il Il parle. parle. Tu as déjà vu quelqu'un qui est timide, il n'a pas fait enfant. Donc quand il veut faire enfant là, il parle. Il fait comment? Pour faire enfant là, on ne parle pas. Il est bobo. Non, moi, c'est parce que je Bobo n'aime fait pas pas bavarder. enfant. Maintenant, tu n'aimes pas bavarder là, tu es venu me draguer Damaka. comment? Bobo fait On a pas parlé de la communication là. On communique avec les gestes. Non, Même pour draguer là, Bobo aussi fait comme ça. bon, Bobo même parle. Comment réagir lorsqu'on découvre que son conjoint nous a caché une information importante? Déjà, il faut utiliser le bon ton. Parce que je vous rappelle que l'homme là, c'est ton patron. Parce que nous les femmes là, on a oublié cette partie-là. Souvent quand tu as la proximité avec quelqu'un, la familiarité fait que tu oublies que l'homme qui est en face de moi là, c'est mon chef. Donc quand il t'a caché quelque chose et que tu découvres, je ne sais pas comment tu as découvert, est-ce que tu as fouillé, est-ce que tu as checké, est-ce que tu as demandé, est-ce que c'est que l'information est venue... Parce que mes enfants ont l'habitude de dire que quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Si c'est l'adversaire lui-même qui a envoyé la balle, tu connais. Il dit qu'il veut t'appeler et puis il dit non de quelqu'un d'autre. Tu dis, ah, mon ami, viens ici. Non, là, c'est quitté où? Là, c'est un autre cas. Maintenant, quand tu as appris comme ça, il faut utiliser le bon ton. On part pour le buzz maintenant avec Dame Alongba Chou. Ah, je suis contente. Mon buzz d'aujourd'hui là est trop chic. Il parle des femmes. Ce buzz d'aujourd'hui parle des femmes qui ont été mariées, qui avaient de grands boulots déjà, qui étaient bien payés, qui rencontrent un homme et qui lui, après les présentations, font un mariage. Et puis le monsieur lui dit, bon écoute, tu vas rester à la maison, faire des enfants. Et puis quand les enfants vont grandir, tu vas reprendre. Mais je te paye ton salaire d'origine. Et la dame en question s'appelle Kari Tia Koulibaly. Elle est DG de AGFOP Côte d'Ivoire. Et cette dame explique dans ce podcast avec Edith Beau que au départ où elle a rencontré le monsieur, elle était à 2 500 000 comme salaire. Et elle rencontre le monsieur. Elle était déjà dans la quarantaine, elle rencontre le monsieur dit, bah, écoute, viens vivre avec moi, ils font le mariage. Après, elle a la maternité parce qu'après 40 ans, tu as vu de faire des enfants. Elle fait l'enfant et le monsieur lui dit, écoute, moi, j'avais dit que j'allais te payer ton salaire, mais je ne peux pas te payer ton salaire. Elle lui demande combien tu peux me donner. Il dit 150 000. Dans 2 millions et quelques. 2 500 000. Le monsieur lui dit, je donne 150 000 francs. Que Et Dieu les le 150 000 là, il y a des mois, il donne. Il y a des mois, il ne donne pas. Mais à la maison, il s'occupe de tout. Des enfants, la nourriture, tout ce qu'il faut, le monsieur donnait. Et un jour, elle a vu que l'enfant a déjà 2 ans, 3 ans. Elle s'est dit, bon, écoute, j'y reste comme ça. Avec tout le bagage que j'ai là, je vais me relancer. Et donc, elle va faire une formation. Déjà, elle va rentrer. Déjà qu'elle va faire la formation, les gens la regardent, mais attends, c'est pas la dame là. Tout le monde est étonné de la voir. Avec son bagage, avec tout ce qu'elle connaissait au départ. Mais elle va faire un stage de 3 mois. Après le stage, on lui donnait, je crois, les pédiums de 60 000 francs pour faire le transport. Et pendant ce temps, le monsieur l'a laissé tomber. Son mari l'a laissé. Divorce. C'est-à-dire, non seulement il a perdu le boulot, oui, et il a divorcé aussi. Pourquoi elle va recommencer? Étant avec lui aussi, il n'a pas honoré, ses engagements. Non. C'est très bien pour voilà. Lui. Et la dame recommence à 0. Pas de l'échelle. Elle recommence. D'abord, on la paye à 100 000 francs. Au départ, 60 000, 100 000, 150 000. Elle tombe à 200, 300 000. Jusqu'à elle monte déjà, elle son CV, elle, tout son parcours, tout ça. Elle retombe déjà. Elle tombe déjà de nu. Que ça lui arrive même. Et au bout de 2 ans, les gens la reconnaissent, tout ça. Et au fur et à mesure, elle retourne son premier salaire qui était de 2 500 000. Après, elle passe à 3 millions. Aujourd'hui, elle est directrice générale de AGFOP Côte d'Ivoire. Donc cette dame-là, Madame Koulibaly, vous êtes à féliciter. Elle est vraiment à féliciter. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez ouvert la voie à d'autres femmes. C'est ça. Sinon... C'est encourageant en tout cas. C'est encouragé, oui. Sinon... Elle est forte. Elle est forte. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse richement, énormément. Que Dieu bénisse aussi ce monsieur-là en question. Parce que grâce à lui aujourd'hui, elle s'est vue. Elle s'est dit que ça vous a permis de vous découvrir à nouveau. De voir comment est-ce que vous avez de la force. Comment est-ce que vous êtes valeureuse. Oui.
c'est-à-dire qu'elle est, comme les gens lui disent, tu renais de tes cendres. Oui. La résilience, elle est repartie de zéro. Zéro. Elle n'a pas eu honte. Et elle avait plus de 40 ans. Hein. Oui. Elle a tout repris de zéro pour être là où elle est aujourd'hui. Et c'est à féliciter. C'est à féliciter. Je vous bisouille. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez donner votre conclusion, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à mes frères de ne rien cacher à leur femme. De ne rien cacher à leur femme. Parce que la femme est une âme, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, une force pour l'homme. Et quand la femme connaît ton problème que tu veux cacher, là, quand elle connaît, là, à moitié, tu as réglé ce problème-là parce qu'elle va prier. Ses soupirs, ses lamentations, Dieu écoute ça. Et ça va agir dans le foyer. Ça va agir. Et quand tu as le courage de venir expliquer des choses à ta femme, cette femme-là aura de l'attention pour toi. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Elle sera comme un soutien pour toi. Elle va comprendre que mon mari compte sur moi. Ça va lui donner des forces pour te soutenir en tout. En toute chose. Quel est votre mot de fin? J'ai dit que tout est possible, mais tout n'est pas utile. Dis ce qui est utile, fais ce qui est bon, est mieux que de déballer tout. Parce qu'il y a des informations qui déstabilisent les gens. Donc, ce qui a édifié, il faut dire. Ce qui ne peut pas édifier, il ne faut pas dire. Et puis, ne fais pas des choses où tu seras contraint de dire la vérité, où tu vas avoir honte. Arrange-toi pour faire ce qui est bon, pour ne pas que tu sois contraint à dire ce qui n'est pas bon. Être dans l'équilibre. Voilà, être dans l'équilibre. C'est ça. Et la transparence n'est pas toujours bonne. Je voudrais aussi dire ça. Être transparent ne veut pas dire qu'on est sincère. Voilà. Être transparent, ça ne veut pas dire qu'on est sincère. Il faut aussi, comme tu l'as dit, avoir un petit jardin secret. Parce que tout n'est pas bon à déballer et à être sûr de toi. En tout cas, c'est le conseil, mais je sais que tu vas embellir tout ça pour nous. Faites de votre couple un espace où chacun peut parler sans crainte d'être humilié. C'est ça. La vérité sans amour peut blesser, mais l'amour sans vérité fragilise le couple. En tant que personne chrétienne, en tant que chrétien et chrétienne, fions-nous au Seigneur en toutes choses. Dame Aka dit, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. La Bible aussi nous demande d'être sages, d'être des femmes qui bâtissent. C'est comme ça, non? Il faut bâtir, il ne faut pas détruire. Ton mari, si tu veux qu'il vienne se confier à toi, sois sage, sois femme, sois réservée. Ce n'est pas à toi qu'on va venir dire et puis tu vas prendre le haut-parleur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut être calme. Si tu veux beaucoup bavarder, mais parle à tes enfants. Va parler, va prier. Ce qu'il t'a dit là, si tu ne peux pas supporter, va, rentre dans la chambre, prie, va dire tout ça à Dieu. Si tu es heureuse aussi, va dire tout ça à Dieu. C'est ce que je peux vous donner comme conseil en ce jour. Vous aussi, écrivez-nous, donnez-nous vos conseils. Et nous en tiendrons compte dans d'autres émissions, c'est possible. Écrivez-nous, likez, partagez, soutenez-nous, donnez-nous de la force sur la chaîne Yeshua TV. Et nous vous attendons aussi. Venez participer à l'émission Entre nous femmes. Shalom, nous vous bisoutons et nous vous bisouillons fraternellement.